La Chine soutient économiquement, en quelque sorte, la Russie, mais n'a pas dépassé certaines limites. L'alliance de circonstances, mais qui est ancienne, entre la Russie et la Chine n'a fait que se renforcer au cours des derniers mois, depuis le début de la crise ukrainienne. En ce sens où la Chine n'a pas voulu condamner la Russie, a évité de soutenir la Russie dans sa guerre d'agression. C'est une nuance importante, c'est-à-dire qu'elle ne l'a pas condamné, mais elle ne le soutient pas non plus. Mais en revanche, l'amitié qui existe entre les deux pays depuis plusieurs années a été renforcée par cette situation, parce que, d'une part, l'Occident, États-Unis en tête, cherche à réduire à néant la Russie. En tout cas, c'est perçu comme ça à Pékin. Et les déclarations des Américains et de certains Européens vont dans ce sens. Donc, pour Pékin, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et pour la Chine, qui depuis longtemps, avec la Russie et d'autres pays, cherche à défier en quelque sorte l'ordre du monde tel qu'il a été organisé par les Occidentaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'a aucun intérêt à ne plus être derrière la Russie, parce que ça veut dire qu'elle perdrait un élément important dans cette stratégie à long terme, et elle ne le souhaite pas du tout. Et ça peut se comprendre. La Chine et d'autres pays, dont la Russie, l'Inde et d'autres pays émergents, estiment que le monde ne doit plus être uniquement gouverné par les valeurs qu'on appelle universelles en Occident, et qui ne doivent pas non plus être simplement rivés aux intérêts de l'Occident. Et donc la Russie, dans ce cadre-là, a un rôle important, puisque la Russie participe à plusieurs organisations auxquelles la Chine participe également. Il y a des pays émergents au sein des BRICS. Il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, à laquelle participent également l'Inde, l'Iran et l'Asie centrale, qui est une organisation assez importante. Et donc ces ensembles-là sont des ensembles au sein desquels les Russes ont une place conséquente, puisque la Russie est quand même un pays en termes de poids territorial, géographique, en termes de poids économique, dans le sens matières premières, etc., qui est non négligeable. Et donc pour la Chine, c'est très important de pouvoir s'adosser à un pays comme celui-là. Donc dans sa stratégie à long terme, la Russie est un élément qu'il faut soutenir, en tout cas empêcher de s'effondrer, parce que, évidemment, ça voudrait dire que l'ensemble de sa stratégie serait remise en cause. Et c'est quelque chose qu'elle ne peut pas envisager, d'autant plus que le gouvernement chinois, par l'intermédiaire de Xi Jinping depuis plusieurs années, a clairement énoncé le fait qu'en 2050, donc dans pas si longtemps que ça, la Chine entend être une puissance globale, c'est-à-dire une puissance qui sera une puissance régulatrice, qui aura aussi voix au chapitre. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est au cœur de la stratégie chinoise, et qui explique en grande partie la raison pour laquelle la Chine n'a pas condamné la Russie. La Chine soutient économiquement, en quelque sorte, la Russie, mais n'a pas dépassé certaines limites. La Chine se positionne en médiateur. Les Occidentaux ont tout de suite rejeté, que ce soit les Européens ou les Américains, alors la France exceptée, puisque Emmanuel Macron a eu une déclaration un peu différente. C'est pas tout à fait un plan de paix, simplement un appel effectivement au dialogue, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ni les Russes ni les Ukrainiens n'ont rejeté ce plan. Au contraire, les deux ont dit que c'était une contribution importante à une éventuelle sortie de crise. Alors c'est pas aujourd'hui une proposition concrète, dans le sens où ils disent voilà, faites ceci et vous faites cela, et puis on va discuter. Et c'est surtout en fait un plan de paix qui s'adresse au reste du monde, pas à l'Occident, mais au reste du monde. De montrer qu'en fait la Chine est une puissance globale émergente. C'est une puissance qui estime, compte tenu de son poids politique, son poids économique, son poids technologique aujourd'hui dans le monde, a voix au chapitre et peut, du fait de sa conception du monde, apporter des éléments positifs. Et regarder dans le prisme d'autres pays, notamment d'autres pays émergents ou de pays en développement, c'est quelque chose qui est important, parce que ça fait partie aussi de la stratégie chinoise de pouvoir séduire ces pays-là. Et le plan tel qu'il a été exposé il y a 2 semaines par le gouvernement chinois va plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est plus aujourd'hui un élément de communication internationale à destination d'une certaine catégorie de pays, sachant très bien que les Occidentaux, de façon générale, rejetteraient l'engagement chinois, mais du fait que la Chine se positionne positivement par rapport à cette question d'une sortie de crise, et que ce positionnement est perçu positivement par un certain nombre de pays dans le reste du monde, donc une bonne partie de l'humanité, c'est quelque chose aussi de très positif sur le moyen et long terme.